L'humilité est l'attitude de ton cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, ma légende, nous devrions devenir des personnes humbles, car nous avons l'habitude de le dire, l'humilité précède la gloire. Et dans cette vidéo, je voudrais te présenter la deuxième caractéristique des personnes humbles. Les personnes humbles, ma légende, ce sont des personnes reconnaissantes, oui. Ce sont des personnes qui sont reconnaissantes pour les petites actions, pour les grandes actions et pour les moyennes actions. Ce sont des personnes qui sont reconnaissantes d'abord envers Dieu, ok? Certes, il y en a des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui regardent ma vidéo. Je voudrais dire ce sont des personnes qui sont reconnaissantes envers leur créateur, voilà, envers leur créateur. Ce sont des personnes qui croient qu'il y a un être supérieur, tu vois, et qui sont reconnaissantes. Elles sont reconnaissantes pour ce qu'elles ont aujourd'hui. Elles ont compris que tout est grâce. Elles ont compris que ce qu'elles ont aujourd'hui, ce n'est pas par leur force, ce n'est pas par leur puissance, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Ce sont des personnes qui ne se vantent pas pour ce qu'elles ont aujourd'hui. Elles sont reconnaissantes pour tout. Elles sont reconnaissantes pour tout et pour tout. Ma légende, ce que je voudrais t'inviter à faire à partir d'aujourd'hui, c'est d'être une personne reconnaissante. Ma légende, n'attend pas de gagner le milliard avant d'être reconnaissante envers une personne. N'attends pas de gagner, je ne sais pas, quelque chose de grand avant d'être reconnaissant. Non, il faut être reconnaissant dans les petites choses. En plus, ne le dit-on pas souvent, ma légende? Lorsqu'on est reconnaissant pour les petites choses, on attire à nous des grandes choses. Il faut être reconnaissante envers les hommes. Les gens qui sont avec toi au quotidien. Les gens même qui te font des SMS, qui demandent l'état de ta santé. Je voudrais parler dans cette vidéo des petites choses, ma légende, des petites choses. Parce qu'on a tendance à dire merci à ceux qui nous aident beaucoup. À ceux qui nous aident avec des grandes choses. Mais ces personnes qui nous aident avec le peu qu'elles ont, on n'est pas reconnaissante. Tu peux avoir besoin de 100 $. Quelqu'un vient te donner 100 $. Tu es incapable de dire merci à cette personne. Mais tu dis merci jusqu'à ce que tu vas sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que tu contactes la presse, etc., les radios, les télévisions, etc., pour dire merci à quelqu'un qui t'a aidé 1 million. Et tu oublies la personne qui t'a aidé 100 $. Est-ce que tu me comprends, ma légende? Il faut être reconnaissante. Je sais aussi que la vie aujourd'hui est devenue tellement bizarre, hein, tellement difficile que les gens sont devenus ingrates, méchantes, mesquines, sauvages, difficiles. Pourquoi? Parce que un temps soit peu dans leur vie, elles ont soutenu des personnes qui n'ont pas été reconnaissantes. Et aujourd'hui, tu décides comme ça de ne plus soutenir, de ne plus aider. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ne sont pas reconnaissants. Ma légende, c'est la nature de l'homme. Je le dis toujours dans mes vidéos. C'est la nature de l'homme. L'homme est méchant de par sa nature. Et penses-tu qu'une personne méchante pourra être une personne reconnaissante? Non. Les personnes méchantes ne sont pas reconnaissantes. Mais ce n'est pas parce que tu as fait du bien à quelqu'un et que cette personne n'est pas reconnaissante envers toi, que tu vas arrêter de faire du bien. Ou alors tu vas arrêter d'être reconnaissant envers les autres. Non, ça ne se passe pas comme ça, ma légende. Ma légende, même si une personne est devenue méchante envers toi, le comportement d'une personne envers toi a changé, est devenu un comportement négatif, tu vois. Mais si par le passé, cette personne a pu t'aider, a pu t'amener quelque part, a pu te soutenir, les gens soient reconnaissants envers cette personne-là. C'est pour ça que je le dis toujours, regardons le bon côté de la chose. Regardons le bon côté de la vie. Regardons le bon côté de nos relations avec les semblables. Quelqu'un peut-être peut-être te blesser, ok? Ça c'est vrai. Mais est-ce pour autant que tu ne seras pas reconnaissante envers la personne pour ce qu'elle a fait dans ta vie, dans le passé? Non. Mais les gens, soyons reconnaissants. Et témoignons envers les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde de la gratitude.
Parce que où tu es aujourd'hui, tu n'es pas là-bas par tes propres efforts. Il y a les efforts de tes parents. Il y a les efforts de tes amis. Il y a les efforts de tes frères. Il y a les efforts de tes soeurs. Il y a les efforts de tes voisins. Il y a les efforts de tes camarades de classe. Pourquoi ne pas être reconnaissante, Maléchante? Pourquoi ne pas être reconnaissante? Parfois, je le dis dans mes vidéos, apprenons à avoir un journal de gratitude. C'est vrai que ce n'est pas facile. Dans ce journal, il faut absolument que tu écris. Je ne veux pas que tu écrives les mauvaises choses. Je le dis dans mes séances de coaching, quand je parle avec certaines personnes, je finis toujours par ceci et je voudrais partager cela avec toi, Maléchante. Il faut toujours tenir un journal de gratitude. Cela te permet de voir la vie du bon côté. Voilà, je pense que j'ai répondu à une question. À une question, on me pose toujours la question de savoir. Toi, tu dis tous les jours, regardons la vie du bon côté, regardons le bon côté chez les gens, regardons le bon côté. On fait ça comment? Voici donc le secret que je te donne. Pour apprendre à voir le bon côté de la vie. Pour apprendre à voir le bon côté chez les hommes, chez les femmes. Maléchante, il faut tenir un journal de gratitude. Lorsque tu tiens un journal de gratitude, Maléchante, cela te permet de vivre, c'est-à-dire d'être tellement épanoui et de vivre une belle vie. Le journal de gratitude te permet de noter chaque soir les choses qui se sont passées dans ta vie au courant de la journée, les belles choses. Les belles choses, Maléchante, les belles choses. Note que les belles choses. Et chaque fois que tu as l'habitude d'écrire, rappelle-toi de ce que tu as écrit hier. Et tu verras que, Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Que Dieu t'aime d'un amour infini. C'est tellement beau, c'est tellement, c'est-à-dire, quand tu le fais, tu as tellement hâte que le lendemain arrive. Tu as tellement hâte que demain arrive pour expérimenter encore les bonnes choses de la vie. Ok? J'espère que cette vidéo a été une bénédiction pour toi. Voilà, on a viré à une séance de coaching que j'ai eue avec une dame et je pense que, voilà, tu as bénéficié, n'est-ce pas? Bah, les gens, n'hésite pas à m'écrire, à me laisser un message aussi, si tu souhaites qu'on puisse échanger, si tu as besoin de plus de choses que ce que je ne partage sur les réseaux sociaux. Ok? Allez, prends soin de toi. Bye bye.